Il y a un sujet qui revient, c'est l'inflation. L'inflation. L'inflation, c'est le sujet qui est pas mal sur toutes les lèvres depuis le début de la campagne. S'il y a un moment où on perçoit clairement cette hausse du coût de la vie, c'est lorsque vient le temps de payer son logement. C'est la dépense la plus importante des Québécois. C'est une dépense aussi qui est très, très difficile à réduire. Dans le domaine de l'habitation, depuis quelques temps au Québec, ça brasse pas mal. Bonsoir à tous. La crise du logement jette au moins 600 ménages à la rue au lendemain du 1er juillet au Québec. Cet été, la crise du logement a atteint... D'ici quelques jours, le tribunal administratif du logement me rendra sa décision, à savoir si je suis expulsée de mon logement. J'ai tenté de me défendre du mieux que je le pouvais. Je n'étais pas représentée lors de mon audition en fait, au tribunal. J'ai pas réussi à trouver d'avocat, même sur l'aide juridique. J'ai une subvention donc d'aide financière au logement depuis août, mais rien n'oblige les propriétaires en fait à accepter. Et le juge lui-même, lors de mon audience, a mentionné qu'il était très, très, très difficile que de trouver des propriétaires qui acceptent de prendre des locataires sous une subvention donc gouvernementale. Ce qui fait que ma subvention, malheureusement, qui était ma plus grosse défense, n'est même pas valide, sachant que même le tribunal, lui, ne peut pas obliger un propriétaire à prendre cette entente. Cependant, le tribunal peut obliger le locataire à prendre une entente de paiement. C'est formation, donc j'ai fait une demande d'archives en août dernier, sous réserve, bien sûr, d'avoir réceptionné le tout d'ici mon audience au tribunal, donc à la mi-octobre. Finalement, je n'ai rien eu de ça, alors je n'avais même pas mes informations pour tenter donc d'apporter d'autres preuves au juge, en fait, etc. Et donc, ça apporte un préjudice énorme à ma situation parce que c'est une demande tout à fait légitime et c'est des informations qui me concernent, et malheureusement, j'ai eu donc aussi une réponse du premier ministre qui ne m'aide pas plus, en fait, à comprendre et à pouvoir avancer judicieusement dans mes propres démarches. Parce qu'en ce moment, à court terme, je suis incapable de dire quelle va être ma situation demain, quelle va être ma situation lorsque je vais recevoir la décision, quelle sera la décision. C'est vraiment un enfer. Oui, bonjour, c'est Louise Fournier, cabinet de François Legault. Oui. Oui, je vous appelle suite au courriel que vous nous avez fait partie. Est-ce que c'est une cause qui est devant un tribunal? La cause était devant le tribunal. OK. Alors, moi, je vous appelle parce que c'est judiciarisé, comme on dit. Nous, on ne peut pas intervenir d'aucune façon devant un tribunal, vu que vous êtes en attente du jugement. Nous, le politique, on ne peut pas intervenir. En fait, la demande d'accès à l'information avait été faite au mois d'août et devait être envoyée normalement dans les délais prévus par la loi. En sachant que j'avais une audience donc au tribunal au mois d'octobre, je m'étais assurée de faire ma demande au mois d'août. Arrivé au 17 octobre, là on m'annonce que mon dossier n'est pas fini du tout, qu'on ne peut pas envoyer mes informations, que c'est la directive que le ministère de l'Emploi Québec en fait m'avait donnée. Et eux m'ont mentionné qu'ils n'étaient pas en mesure de me donner une copie donc de mon dossier non plus, que je devais faire une demande qui allait prendre de 5 à 7 jours ouvrables. Etc., etc. Fait que moi, j'en suis quand même à une décision qui doit être rendue sous peu, mais ça peut... Déjà que ça a un préjudice... Vous avez un avocat? Non, je me représentais tout seul. Ah, OK. Parce que moi, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est un avocat qui peut vous aider. Là. Vous êtes devant la cour. Si vous choisissez de vous représenter seul, ben là, les démarches, vous devez les faire seul. C'est ça que j'ai fait. Mais pour une aide quelconque ou juste essayer de comprendre ou simplement m'aider dans ma démarche avec mon accès à l'information après tout. Non, c'est ça. Nous, on ne peut pas intervenir comme nous. On en reçoit ici aussi des demandes d'accès à l'information qu'on traite, mais on ne peut pas, nous, s'immiscer là-dedans. Monsieur Legault, c'est le premier ministre, mais il ne peut pas intervenir dans le dossier de chaque citoyen.
surtout si c'est un dossier qui est devant la Cour. Non, mais Ça, c'est absolument impossible. je demande pas du tout à ce que mon dossier qui est représenté devant la cour soit pas vu, là, mais je veux dire, c'est pas ça que je demande. Moi, j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'atténuer peut-être le préjudice que malheureusement ma demande... Madame, Oui. je vous l'ai dit, prenez-vous un avocat. Moi, je peux même pas vous parler là, en ce moment de votre cas. Ben, merci beaucoup. Alors, d'accord, je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est bon, merci. Au revoir. Il y a un sujet qui revient, c'est l'inflation. L'inflation. L'inflation